Pourquoi est-ce que les pompiers finissent-ils toujours torse nu devant une foule en délire le 14 juillet? Tout comme la fête nationale, c'est une tradition française et surtout lyonnaise. Tout commence en 1880 alors qu'on est en pleine Troisième République. Le 14 juillet devient la fête nationale, en l'hommage de la prise de la Bastille de 1789 évidemment. Et oui, parce qu'avant, la fête nationale était le 15 août, jour de l'Assomption et aussi mon anniversaire. Pensez à m'envoyer des petits gâteaux. On revient donc en 1880 à Paris. De partout dans la ville, des balles s'organisent, mais il faudra attendre 1937 à Montmartre. C'est la première fois qu'il y a un bal des pompiers officiel. À l'époque, le sergent Cournet aurait insisté auprès de son supérieur pour que les Parisiens viennent visiter le lieu de travail des pompiers. Mais ce qui devait être une simple visite a fini en énorme teuf. Bon, et Lyon dans tout ça, comme d'habitude, on n'a pas fait les choses à moitié. Une tradition du bal des pompiers est née chez nous à Lyon. C'est le fameux striptease des pompiers. Et oui, c'est entre Rhône et Saône que dans une caserne, on ne sait pas vraiment laquelle, les pompiers auraient fait un striptease pour la première fois à la foule en délire du 14 juillet. Depuis, la tradition perdure. Chaque 12, 13 ou 14 juillet, les bals des pompiers sont ouverts dans toute la France. Ils permettent aux Français de se rassembler autour d'une tradition, celle de fêter la fête nationale avec les valeureux soldats du feu qui veillent sur les Français au quotidien. Et évidemment, un grand merci aux pompiers de la Croix-Rousse pour nous avoir accueillis dans leur caserne aujourd'hui pour tourner cet épisode. Bon alors les amis, on vous trouve dans quel bal des pompiers cette année? Dites-le nous en commentaire.